Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver notre Gérard Forêt préféré qui a encore énormément de choses à nous dire. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les 4 donateurs sur Tipeee, on l'écoute et on en parle juste après. Chirac de Pasqua, qu'en est-il des membres du gouvernement actuel? Parce que Franchement, vous ne les connaissez pas, ça, non, je c'est les évident. connais pas, non, mais je veux pas les connaître. Non, non, pas Mais déjà. vous voyez leur visage à la télévision? Ah bah oui, par exemple, Macron, oui. Pour vous, il y a de la cocaïne. Ah bah, beaucoup, 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 beaucoup. Il y a que ça. C'est visible. Et c'est peut-être un peu ce qui les pousse à faire des conneries, hein. Ils se sentent, comment dirais-je, intouchables, ils se sentent invincibles. Ils font des trucs pas possibles. Mais moi, quand je prenais de la coke, je faisais des trucs pas possibles. Je me sentais invincible. J'étais capable de tout, de tout, de tout. Il y a pas de frein. Quand on prend de la bonne coke, et quand on en prend un peu trop, on n'a plus de frein. On est capable de tout. C'est ça le problème. Et eux, ils nous ont démontré qu'ils sont capables de tout. Rentrons dans le sujet de la drogue. Vous avez donc fourni des stupéfiants à beaucoup d'hommes politiques et aux stars du showbiz. Après Notamment. Jacques Chirac, c'est Johnny Hallyday qui fait partie de vos cibles favorites. Pourquoi? Alors là, Johnny, c'est déjà assez spécial. Et pour l'anecdote, moi, au départ, on m'a dit ouais, t'as pas honte, Johnny. Non, Johnny prend pas de coke. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait que tout le monde a. Les langues se sont déliées, même son meilleur ami, là, comment il s'appelait déjà, un député, il a dit mais oui, bien sûr, tout le monde prend de la coke dans ce milieu. Et après, PD, homosexuel, pardon, personne ne l'a cru. Parce que Johnny, c'est le mec, ouais, avec des gros bras, tatoués, les grosses Harley Davidson. Ça, c'est la représentation de l'homme. Alors qu'en Californie, ils sont tous LGBT, ils ont tous des Harley Davidson. Moi, j'ai rien contre les LGBT. Chacun a le droit à sa liberté sexuelle. Et ça, c'est qu'on ne dise pas que je suis anti-homosexuel. C'est faux. Simplement, j'ai considéré que chez Johnny, c'était quand même un travers, c'était une ineptie. Et je l'ai dit. Bon, alors pourquoi j'ai cherché à me venger, c'est clair. Parce que quand on m'a arrêté, 25 personnes du show business ont été interrogées. Le seul qui m'a vraiment balancé, c'est Johnny. Et là, on l'a chopé avec 10 grammes sur lui. On lui a fait du chantage. On lui a dit, ouais, si tu le balances pas et tout, on va te mettre sur les journaux, demain, tu vas faire de la prison et tout et tout. Donc il m'a balancé tranquille, tranquille. Pour lui, comme tu écrases un moustique ou quoi. Pour lui, voilà. Pourtant, je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Maintenant, après, j'avais une belle anecdote aussi avec le petit Philippe, là, le petit blond, qui était son amant et tout. C'était très beau, ça. Et c'est Michel Sardou qui a confirmé que Johnny était son amant. Michel Sardou, dans une émission, ça se retrouve sur Internet. On dit on a trouvé Johnny au lit avec Sardou. Voilà, et lui, il dit que c'était son grand amour, qu'il a beaucoup souffert de ça, de ci, de là. Voilà, donc tout ce que j'ai dit a été confirmé. Comme par exemple sur Bella Hadid, quand j'ai dit Bella Hadid, c'est une folle, elle est dangereuse. C'est elle-même qui s'est présentée dans une émission, je sais pas trop quoi, là, il y a pas longtemps, il y a 6-8 mois, en disant qu'elle est folle. Elle reconnaît qu'elle est complètement folle, elle est en larmes, elle avait une sale tronche, elle a toujours eu une sale tronche de toute façon. Et là, quand on la voit, bien sûr, il y a la chirurgie esthétique et tout, mais bon. Et et donc voilà, tout se confirme. Jacques Lang, c'est pareil. Comment je l'ai massacré. Il a dit que c'était vrai. Il reconnaissait que c'était vrai, mais il a dit ouais, mais c'était des conneries de jeunesse. J'aimerais vous entendre sur Johnny à nouveau. Comment vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré en boîte, tout simplement. Il avait une boîte qui s'appelait l'Observatoire. Et comment on peut appeler ça, garde du corps, on va dire, allez. Comment il s'appelait, Alan, je crois, ouais, Alan. C'était un black, très sympa le mec. Et tout, ben, je lui fournissais de la coque. Il me dit, ouais, Johnny, il aimerait bien, oh là là, elle est bonne ta coque et tout. Je dis, il n'y a pas de problème. Et voilà, je lui ai emmené presque tous les jours 10 grammes.
Puis il y a Claude Brasseur aussi qui me l'a présenté. Claude Brasseur, il m'a présenté beaucoup de monde. Et il y a comment il Dans votre s'appelait? hôtel de passe, justement. Peut-être. Oui, aussi, ça c'est entre autres. Mais dans la discothèque de Johnny, ça y allait, hein. Il y avait Annie Girardot, il y Parce avait... que vous aviez une maison de passe, c'est bien ça? Oui, à Versailles, oui. C'était la maison de ma mère, mais bon, comme ma mère vivait en Espagne et qu'elle venait très rarement, je me suis dit, allez hop, c'est parti. C'est une maison de... Pas de passe. Une maison de passe, c'est une maison où on présente des putes aux clients. Non, là, c'est une maison où ils venaient accompagnés. Qui Comme venait? Thierry Leluron, Coluche, Isabelle Adjani, Johnny et tout. Il y a beaucoup d'autres. Claude Brasseur, il y avait, comment il s'appelait merde, celui qui a fait la balance, là. Léotard, Philippe Léotard. Et plein d'autres pères. Il y avait un grand peintre qui avait fait 5 années de prison pour falsification de tableaux. Il y en avait plein. J'en avais plein, je me rappelle plus des noms et tout. Mais bon, après, je vais plus citer les gens, je les laisse tranquilles. Maintenant, ceux du show business, pff, j'ai même plus envie de parler d'eux, tellement ils me dégoûtent, ces gens-là. Bah, même, les gens, ils se rendent pas compte, ils applaudissent des gens, ils les voient dans des films et tout, mais la réalité, elle est toute autre. Si, s'ils voyaient ces gens-là comme Bella Hadid, le grand mannequin international, la plus belle femme du monde, mais arrêtez, je vous en prie. Allez voir dans les coulisses, ne regardez pas la vitrine. La vitrine, elle est belle, toujours. C'est dans les coulisses que ça se passe. C'est des monstres, tout ça. Vous dites que Johnny Hallyday, il était racketté par des mafieux? Il était racketté à cause du petit Philippe. Alors, le petit Philippe, je l'ai dit, c'était le fils de l'ancien gangster Carbone. Dans les années 40, pendant la guerre, Carbone Le milieu collaborait avec... marseillais. Hein? C'est Oui, le oui. milieu marseillais. Carbone collaborait avec les Allemands. Voilà. Après la guerre, ils l'ont sanctionné. Et Carbone était marié avec une femme qui s'appelait Manouche, qui aujourd'hui est morte, bien sûr. Manouche avait un bar à Tanger, tout près de chez moi. Un bar où c'était une femme intéressante. Elle avait beaucoup d'histoires à raconter. Donc mon père, qui était le médecin-chef de la province de Tanger, il venait avec d'autres médecins, avec toute l'élite de Tanger, aller chez elle. D'accord? Et elle avait son fils, petit Philippe, qui était très très beau, un dieu, un dieu. Et un petit blond, comment on dit ça, avec des petites bouclettes, boucles. à bouclettes, mais des yeux bleus, une pureté de... Voilà. Et le petit Philippe, il était amoureux de moi. Il voulait que je le prenne, mais bon, moi, je mange pas de ce pain-là. Il était fou amoureux de moi. À chaque fois qu'il avait un problème. Alors, mes parents allaient chez lui presque tous les soirs, chez sa mère, on va dire. Et lui, quand il apprenait que j'étais là, il venait. Après, sa mère, elle dit, allez, va dormir, espèce de petite tapette, comme ça, elle le disait, direct. Elle savait qu'il se faisait sauter par tous les Marocains, il se faisait sauter partout. À Tanger, il était connu pour ça. Puis, mais il en avait marre, et puis un jour, il me dit, bah, écoute, je vais tenter ma chance en France. Il avait 16 ans. Eh bien, sa chance, il l'a eu, il a rencontré Johnny, évidemment, au Rock'n'Roll Circus. C'était là où Johnny allait tous les soirs. Il l'a rencontré. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, c'est vrai. Enfin, c'est ce qu'ils se disaient en tout cas. Mais la maman, Manouche, qui était un voyou, femme, tout, quand elle a appris ça, elle lui dit, mais connard, vas-y, arrange-toi, faut qu'on le prenne en photo et tout. Voilà, et ils ont arrangé ça à Paris, je sais pas comment, je m'en rappelle plus. Et puis ils ont réussi à avoir des photos. Et moi, quand il m'a montré ces photos, je dis, mais putain, oh, c'est quoi ça? Johnny en sandwich. C'est-à-dire une femme Donc, dessous. en gros, on le faisait chanter, quoi. Ah ben la mafia française, ils l'ont toujours fait chanter. C'est pour ça qu'il avait plus de thunes, de quoi payer ses impôts et tout. Il lui prenait tout. Plusieurs choses que je trouve intéressantes. La première, c'est sur ce showbiz et sur toutes les personnes riches qu'on retrouve dans l'affaire Jeffrey Epstein, mais qu'on retrouve dans plein d'affaires. Il y a P. Diddy aussi. En fait, on se rend compte que bien souvent, on a affaire soit à des personnes laïques, soit à des protestants, rarement à des catholiques. Dans les grosses affaires, évidemment qu'il y a des cathos qui font des mauvaises choses. Là, n'est pas pour dire que les cathos ne font rien, bien au contraire, malheureusement. Et d'ailleurs, ceux qui le font, est-ce qu'on peut vraiment les appeler catholiques? Ça, c'est encore un autre débat. Et c'est pareil pour les prêtres, parce que souvent on met dans les commentaires, oui, mais tu n'en parles jamais. J'en parle, rassurez-vous. J'ai pour le coup aucun problème à en parler. Et pour moi, les prêtres qui font ça sont en dehors de l'église.
Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais en fait, on se rend compte que ce groupe d'individus, que ce showbiz, ce sont des gens qui ont gagné beaucoup trop d'argent pour leur bien. Je m'explique. Gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent, être célèbre, être aimé par les gens, n'est pas forcément un problème. C'est pas un problème quand vous avez une colonne vertébrale. Quand vous avez une morale qui vous indique le chemin à suivre. Il suffit, et je vous invite à le faire, même pour ceux qui ne sont pas croyants, de lire les évangiles. Tout est écrit. Tout est absolument écrit. Aujourd'hui, c'est la mode des coachs. On voit des coachs pour tout et n'importe quoi. Je vous assure que lire les évangiles, c'est le meilleur coach que vous pourrez avoir dans votre vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à des individus qui ne croient plus en rien. Alors, on va me dire, oui, mais les protestants, oui, mais attention. Dans le protestantisme, il y a une nuance qui est très importante et qui change tout. Ils considèrent que s'ils ont ce qu'ils ont, donc la fortune et la célébrité, c'est parce qu'ils ont été choisis depuis le départ. Donc vous n'avez plus à vous confesser et à vous faire pardonner, parce qu'en fait tout ce que vous faites est normal. D'ailleurs, si souvent dans le protestantisme, dans le monde protestant, ils sont très philanthropes, comme on dit, ils donnent beaucoup, c'est pour évacuer leurs péchés. Donc ce n'est absolument pas de la philanthropie, ce n'est absolument pas de la gentillesse ou de la générosité, c'est pour expier leurs péchés. Donc pour résumer, c'est comme si que vous marchandez avec Dieu, mais on ne marchande pas avec Dieu. Cela représente la décadence finale de l'Occident. À cause du capitalisme et du libéralisme, on a voulu se couper de Dieu. Très bien. Regardez le résultat aujourd'hui. Et puis vous avez aussi une partie de l'élite qui, elle, a certes abandonné Dieu, a fait en sorte que les populations abandonnent Dieu, mais elle n'a pas abandonné la croyance. Certes, pas en Dieu. Eux, c'est Satan, c'est Moloch, mais ils croient en quelque chose qui est totalement diabolique. Et ils ont besoin, pour assouvir bien sûr cette croyance, de faire des sacrifices et de faire des erreurs dévoilées récemment, bien sûr, dans l'affaire de Epstein. Dernier point intéressant, quand il parle de Johnny Hallyday qui serait rackettée par la mafia. On sait aujourd'hui, parce que ces affaires-là ont été révélées, de députés, de ministres qui se font prendre en achetant de la drogue avec l'argent public. Et quand on voit ça, on comprend mieux pourquoi en France, il n'y a pas une réelle lutte contre le narcotrafic, tout simplement parce qu'ils ont les mains totalement liées. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.